Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de journée type de conseillère en économie sociale et familiale. Au sommaire, donc avant tout, nous avons pu rencontrer 2 CESF. On introduira en présentant une première CESF, on parlera de son arrivée à la structure, les réunions d'équipe, la rencontre avec l'usager, la régulation avec les partenaires. Ensuite, on aura une deuxième interview avec une rencontre avec une CESF et on conclura. Alors, parlons de la première conseillère en économie sociale et familiale, donc Océane est CESF. Elle est CESF depuis 2014 et elle travaille au sein d'un centre d'hébergement d'urgence. Alors, l'arrivée à la structure avant 9 heures. Avant 9 heures, donc c'est souvent l'heure à laquelle arrivent les professionnels à la structure. Et avant de débuter, il y a une pause détente avant le début de la journée avec un échange autour d'un café. L'arrivée à la structure à partir de 9 heures jusqu'à la fin de matinée, voire la fin de la journée. Elle se dirige vers son bureau, prépare les rendez-vous qu'elle a fixés pour la journée, fait un bilan avec sa binôme ES en rapport avec les rendez-vous et enchaîne les rendez-vous toute la journée. Alors, les réunions d'équipe. Il y a des réunions de tous les responsables une fois par semaine pour profiter de la bonne humeur des collègues, discuter de nos suivis, trouver des solutions pour des cas complexes, se répartir le travail et inviter une psychologue régulièrement pour un soutien psy. Il y a aussi d'autres réunions d'équipe. Alors, des réunions d'équipe qui ont lieu une fois par mois qui permettent de maintenir la cohésion d'équipe, d'échanger sur les fonctions de chacun, se fixer des objectifs et enfin, de discuter de ce qui va ou ne va pas. On a d'autres aussi réunions d'équipe, des réunions partenariales, des réunions qui sont mises en place dès que possible, créer, entretenir des liens, connaître et se mettre à jour sur les dispositifs et enfin maintenir la cohésion d'équipe et la partenariat. Donc, rencontre avec l'usager. Donc, elle s'occupe du public qui est orienté par le 115 ou par la mairie. Donc, au sein de son centre d'hébergement d'urgence, il y a 40 personnes, 6 couples, 34 personnes seules, un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. Et l'objectif, c'est de mettre en place des accompagnements personnalisés et des actions qui sont collectives. La régulation avec les partenaires. Donc, elle travaille en relation avec le 115, en relation avec le Centre communal d'action sociale et elle travaille en partenariat avec les équipes de maraude associative ou des équipes de maraude qui sont composées d'assistantes de services sociaux, d'éducateurs spécialisés et de psychologues. Maintenant, nous allons vous parler d'une deuxième CESF, Emeline, qui travaille au sein d'un ESAT. Depuis combien de temps êtes-vous diplômée? Depuis 3 ans. 3 ans. Quel est votre parcours professionnel? Alors, j'ai fait un CDD d'1 an dans un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap mental et psychique en tant que moniteur, éducateur. Je remplaçais une personne. Ensuite, j'ai fait 1 an dans une autre structure du même type, foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap mental et psychique en tant que maîtresse de maison. Ensuite, j'ai travaillé dans un foyer d'hébergement, foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé pour du handicap moteur en tant que CESF. Et actuellement, depuis novembre, je travaille dans un ESAT en tant que CESF. D'accord. Quels sont vos horaires de travail? Alors, du coup, je travaille en journée de 9h et le soir, je termine entre 16h30 et 18h30. D'accord. Et le respectez-vous de manière générale? C'est très difficile. C'est difficile. On dépasse souvent, mais on essaye de finir plus tôt les autres jours, mais c'est toujours un peu compliqué. D'accord. Pouvez-vous nous décrire une journée type actuellement que vous faites? Une journée type, c'est une journée pleine de surprises. Oui. Voilà. Donc on arrive à l'ESAT, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, à la base, on a des rendez-vous de prévus. Les rendez-vous peuvent être annulés dans la minute. Il peut y avoir des urgences à gérer. Enfin voilà, du coup, c'est plein de surprises les journées.
type, en fait, il n'y en a pas. D'accord, il n'y a pas forcément de Non. type. Le seul truc qui reste tout le temps, c'est les réunions d'équipe qui sont instaurées et qui ne bougent pas. D'accord, d'accord. Et considérez-vous vos journées comme routinières? Absolument. Du coup, non. Quel est votre moment préféré de la journée? Mon moment préféré de la journée? Quand je travaille avec un groupe de personnes accueillies, vraiment le travail en groupe avec les personnes, les projets collectifs. Les projets collectifs. Ouais. D'accord. Quel est celui que vous aimez le moins du coup? Les réunions. Les réunions. Si vous deviez résumer votre journée en un seul mot, que diriez-vous? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais presque bazar en fait. Bazar. Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment parce qu'il y a. On voit de tout. En fait, c'est vraiment plein de choses. On voit de tout. En fait, c'est vraiment plein de choses différentes en une journée. Oui. Rencontrez-vous souvent des situations conflictuelles et à quelle fréquence? Conflictuelle avec les personnes accueillies? Alors, soit les personnes accueillies, oui, soit avec la direction. Alors oui, à quelle fréquence, je ne saurais pas exactement, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où effectivement il y a plus de conflits entre les personnes accueillies. Donc il faut les gérer, mais je ne suis pas toute seule, on est en équipe, donc du coup voilà, les collègues les gèrent aussi. Au niveau de l'équipe, oui, ça peut arriver forcément, mais voilà, après il y a, quand on est une équipe, on se remet en question, on en rediscute une fois qu'on s'est calmé, que la tension est redescendue. D'accord. On dit que les travailleurs sociaux travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de manger. Le confirmez-vous? Je le confirme, mais je refuse de faire partie de ces personnes, donc je mange. Et parfois, je mange en 30 minutes et pendant les 30 minutes, on a parlé de boulot. Ah oui, d'accord. D'accord. Et souhaitez-vous partager avec nous une anecdote dans votre carrière? Ouais, là, il n'y a pas longtemps. Alors, suite au confinement, on a certains travailleurs qui, avec l'avis du médecin, n'ont pas pu reprendre tout de suite au travail. Et donc, ces personnes-là, on les avait quand même au téléphone de temps en temps pour prendre de leurs nouvelles. Et à un moment très rigolo, une travailleuse qui est quelqu'un qui fume beaucoup. Et à chaque fois que je l'appelle, elle me dit « Ah, bonjour, attends, je prends une clope. » Et cette fois-là, en fait, à chaque fois, elle parlait. Dès qu'elle s'arrêtait, je lui reposais une question. Donc, elle soufflait, mais répondait. Et à un moment, elle m'a sorti « Oh là là, Emeline, tu me fais chier, laisse-moi prendre ma clope. » Et j'ai explosé de rire parce que ça m'a fait... Enfin voilà, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ça sortait du cœur, mais il n'y avait pas le côté méchant dans le ton de la voix. Donc, c'était vraiment instantané. J'ai trouvé ça très rigolo. Oui. Voilà. C'est clair. Avez-vous quelque chose à nous dire que nous n'aurions pas évoqué dans cette rencontre? Il y a quelque chose à rajouter? Pas du tout. Non. Et enfin, pour conclure, on peut dire qu'une journée type n'existe pas. Chaque jour est une nouvelle découverte. C'est l'avantage. Comme nous venons de l'entendre, il n'existe pas de journée type. La journée type, chaque jour, c'est une nouvelle découverte finalement. Merci de nous avoir écoutés. Et maintenant, place à vos questions.